Bienvenue à tous dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité autour de la parole de Dieu avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Nous allons être attentifs à la parole du Seigneur, mais avant tout, allons louer le Seigneur et allons lui dire combien il est notre paix. Amen. Il est notre paix, il a renversé tous les murs. Il est notre paix. Il est notre paix. Il est notre paix. Il a renversé tous les murs. Paix. Il est notre paix. Décharge-toi sur lui, car il prend soin de toi. Il est notre paix. Il est notre paix. Décharge-toi sur lui, car il prend soin de toi. Il est notre paix. Il est notre Que le Seigneur reste notre paix et sans plus tarder, nous allons entendre de la part du Seigneur à travers la parole de Dieu. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Un moment pour nous, à travers divers thèmes, diverses sessions, pour nous encourager et nous fortifier dans notre marche avec le Seigneur. Merci aussi à Joël pour la louange. Et je crois que maintenant, nous sommes prêts pour continuer. Nous sommes arrivés à notre deuxième session. Nous allons parler ici sur le disciple et sa fermeté et sa persévérance. La fermeté et la persévérance sur le chemin serré en marchant par la foi. Quand on parle d'être ferme et de persévérer, il s'agit de notre marche dans la foi. On a besoin d'être ferme et de persévérer parce que le chemin est étroit. Alors, on a besoin de fortifier sa foi. Nous voyons que dans les Actes des Apôtres, les églises se fortifiaient dans la foi et les disciples augmentaient de jour en jour. Actes des Apôtres, le chapitre 4 au verset 22 nous dit que les apôtres fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Beaucoup s'arrêtent dans la marche par la foi. Et certains s'arrêtent par une persécution ou une maladie, une épreuve, une situation difficile, un manquement, une opposition. Et nous voyons que quand ces situations se présentent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on persévère ou on recule ou on se fortifie au lieu de s'affaiblir? Donc, nous avons besoin, en tant qu'un disciple, de réaliser qu'on est appelé à persévérer, on est appelé à grandir, à marcher dans la foi. Hébreux, le chapitre 4, au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite à demeurer fermes. Et c'est-à-dire ne pas laisser les choses glisser dans nos doigts, ne pas déraper, ne pas abandonner, ne pas reculer. En d'autres mots, il faut continuer, il faut résister, il faut persévérer avec fermeté dans notre marche
de la foi. Le juste vivra par la foi, nous dit Hébreu, dans le chapitre 10 au verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc c'est comme une guerre qu'on doit terminer en vainqueur et non pas se retirer. Donc il y a un prix à payer dans la persévérance. Le disciple, il est conscient qu'il doit faire face tous les jours à sa propre chair, au monde et à l'adversaire de nos âmes qui essaie de nous détourner du chemin. Donc la question est, où en est-on concernant cette marche dans la foi? Pierre nous met en garde et il avertit de ne pas perdre cette fermeté, mais de ne pas aussi perdre cette persévérance. Alors dans 2 Pierre, le chapitre 3 au verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Ne pas se décourager ou se laisser influencer, même par ceux qui s'égarent ou par les mauvais exemples des autres, de désobéissance, ou bien par les échecs des autres. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se décourager. Toujours dans Hébreu, le chapitre 10, verset 23, il nous dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Nous avons besoin de comprendre que si nous ne persévérons pas, l'ennemi va toujours essayer de nous arrêter parce qu'il sait d'avance, il sait lui, qu'est-ce qui nous attend. Il sait la promesse de Dieu, il sait les grâces qui nous est réservées. Donc c'est pourquoi le chrétien ne peut pas rester les bras croisés, se contenter de son salut, mais il a besoin d'avancer, il a besoin de persévérer et de tenir ferme et de garder ce qu'il a. Alors, 1 Corinthiens, le chapitre 15 au verset 57. L'exhortation de Paul. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, le verset 58, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce n'est pas en vain qu'on persévère. Ce n'est pas en vain qu'on le sert. Ce n'est pas en vain qu'on tient ferme. Donc, c'est une raison pour laquelle on a besoin de garder et de fortifier notre foi. La fermeté dans les mauvais jours. Paul nous parle de cela. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le disciple doit être conscient qu'il y a des jours mauvais, des jours difficiles, des moments d'épreuve, mais il s'équipe pour pouvoir résister et tenir ferme. Dans le prophète Ésaïe, le Seigneur déclare, il dit à celui qui est ferme de ses sentiments, le Seigneur assure la paix, parce qu'il se confie en l'Éternel. Donc Dieu, lui, il est prêt, il n'a pas fait sa part. Si nous aussi, nous faisons notre part, tout comme Adam devait choisir pour pouvoir grandir dans le plan de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous puissions grandir, mûrir, et c'est comme c'est aussi sa volonté que tous soient sauvés, mais Dieu aussi sa volonté pour celui qui est sauvé, c'est qu'il grandit. Donc nous aurons toujours un choix à faire et tenir ferme dans notre décision pour suivre le Seigneur et pour grandir. Nous voyons comment Moïse, par la foi, il a quitté l'Égypte. Il n'a pas été effrayé par la colère du roi quand il a compris son identité avec le peuple de Dieu. La Bible nous dit qu'il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. Cela se trouve dans Hébreu 11 au verset 27. Quand on persévère, c'est parce qu'on a vu quelque chose. La foi voit ce que Dieu veut pour nous. Si on n'a pas la foi, on ne verra pas ce que Dieu veut pour nous et on ne va pas persévérer. Mais quand on tient ferme, c'est-à-dire on tient ferme sur ce qu'on a vu, sur ce qu'on a cru, et ça nous emmène à traverser nos épreuves, toutes sortes de situations, avec la grâce de Dieu. Donc Dieu ne va pas nous forcer, tout comme Dieu ne force personne d'être sauvé, Dieu ne nous force pas de nous sanctifier, de nous équiper, c'est à nous d'être fermes et d'être résolus dans notre cœur.
quand nous avons pris cette décision de nous régner nous-mêmes, de dire non à soi-même. Hein. Donc, nous voyons que beaucoup de chrétiens arrivent à compromettre, à passer à côté et avoir toutes sortes de mélanges. C'est parce que quelque part, il y a un manque dans ce départ de savoir que le disciple est appelé à renoncer à soi-même. Et rien ne pourra venir entraver et prendre la place que nous laissons au Seigneur pour régner, pour diriger notre vie. Et si on tombe, on passe à côté, on revient sur ce point de départ pour pouvoir tenir ferme. Dans la pensée de Dieu, donc, lui, il nous voit comme mort en lui et ressuscité avec lui, pour pouvoir voir à ce que cet vieil homme soit crucifié afin de pouvoir persévérer et aller jusqu'au bout. Un exemple, nous voyons que dans l'Ancien Testament, comment le Seigneur a traité Pharaon. Pharaon dans l'Égypte. Pharaon, ici, représente comme le diable, n'est-ce pas, qui tient en esclavage le peuple d'Israël. Maintenant, il y a les soldats égyptiens qui représentent comme le monde, hein, l'esclavage du péché. Nous voyons que le Seigneur a fait châtier Pharaon et tous ses soldats. Mais nous voyons après, ils sont passés à travers l'eau et donc Dieu a tué les Égyptiens. Mais après cela, il y a eu le Canaan, les Cananéens et toutes les nations. Dieu a voulu que Israël lui-même puisse vaincre ces nations un par un. C'est comme quoi, quand le Seigneur nous a crucifié le vieil homme, il nous a donné le salut. Maintenant, nous avons besoin de ce renouvellement de l'intelligence. Nous avons besoin nous-mêmes de garder à l'image que l'ennemi est vaincu et que cette chair est crucifiée. Nous avons besoin de vaincre et de laisser le Seigneur avoir de la place. Nous collaborons avec le Seigneur. Donc le vieil homme, instantanément, Dieu le voit comme crucifié. Mais nous avons besoin maintenant de le mettre à mort chaque jour. Donc ça, c'est la fermeté, la persévérance que nous avons besoin. Romains 6, le verset 6 nous dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Comme quoi les Égyptiens, le peuple d'Israël, ils étaient sortis de l'Égypte, mais certains avaient encore l'Égypte en eux. Leur regard était encore en arrière. Donc, ça nous montre comment l'œuvre de la chair, quoique Dieu a fini de faire ce qu'il avait besoin, nous avons besoin de collaborer et mettre à mort cette chair, parce que Galates, au chapitre 5, nous parle de ces œuvres de la chair. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair et ses passions et ses désirs, et maintenant, il y a une attitude ferme vis-à-vis le monde, vis-à-vis le péché, et il y a une persévérance pour garder tout ce que le Seigneur nous donne. Parce que l'ennemi va venir avec ses suggestions, il est comme un voleur. Nous ne devons pas ouvrir la porte, nous ne devons pas l'inviter. Nous avons besoin de veiller à avoir une attitude vis-à-vis le péché, et le traiter et réaliser que c'est dans la fermeté, c'est dans la persévérance qu'on garde cette attitude et qu'on mange avec le Seigneur. C'est ça que le Seigneur appelle être bouillant, n'est-ce pas? Et là, nous voyons que dans cette marche, on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas se croiser les bras, mais on a besoin d'être ferme dans nos sentiments, dans notre résolution avec le Seigneur. Amen. Voilà en quelques mots pour nous montrer concernant cette attitude de fermeté et de persévérance. Je prie que le Seigneur vous encourage et c'est toujours dans cette grâce que la vérité vient à nous pour nous encourager, pour voir plus loin la grâce et la récompense qui est réservée pour ceux qui tiennent ferme et qui persévèrent. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve à très bientôt. Merveilleux d'entendre ce que le Seigneur a pour nous, pour nos vies, à travers le pasteur Fabien Larrubarbe dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Pour cela, je vous invite à continuer à écouter ces messages et à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI. Sans oublier, bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et on se verra à la prochaine session.